Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage et aussi activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, revenons sur cette première journée de Liga avec le match nul concédé par le Real Madrid face à Mallorca et on va un petit peu s'attarder dessus. La vidéo parle du Real Madrid. Mais il faut aussi rappeler que le AC Barcelone s'est imposé face à Valence et que ce match nul nous coûte déjà 2 points par rapport au concurrent direct qui est le FC Barcelone. Donc c'est pour cela que moi je considère ce match nul comme une défaite. Donc, suite à ce match, énormément de polémiques. Il y a énormément de polémiques autour du Real Madrid. Est-ce que Ancelotti va pouvoir faire le travail? Est-ce que Kylian Mbappé est un élément nécessaire? Est-ce que Kylian Mbappé n'est pas l'élément perturbateur? Est-ce que Tchouaméni, c'est le milieu numéro 6 qu'il pense être? Attendez. Je pense que là, on panique un petit peu trop vite. Lors de ma vidéo, je l'ai dit. Avec cette équipe du Real Madrid, on ne peut pas être moins exigeant que l'équipe de l'année dernière. L'équipe de l'année dernière, ils ont fait l'impossible, littéralement. Ils ont réussi l'impossible. Cette année, avec l'effectif qu'on a, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'excellence. Il n'y a qu'une seule chose qu'on peut viser, c'est l'excellence. Je peux comprendre que certaines personnes doutent de Kylian Mbappé. Je peux comprendre que certaines personnes doutent de Tchouaméni. Mais le problème, c'est que on ne pointe pas du doigt le vrai problème du Real Madrid. Quand le vrai problème du Real Madrid, c'est le manque de Toni Kroos. C'est le manque de ce métronome au niveau du milieu de terrain. Parce que le problème, c'est que les gens ont tendance à dire, ouais, mais Kylian, c'est l'élément perturbateur, etc. Nanana. Mais Kylian arrive au Real Madrid. Il n'y a aucun monde où il est impossible de jouer avec un milieu à 4. Il n'y a aucun monde où Ancelotti avait pour nécessité et même obligation de repasser avec le 4-3-3. Pas du tout. Pas du tout. Ancelotti aurait pu garder ce même système de 4-1-2-1-2. Il y avait juste qu'à faire comprendre à Rodrigo que Kylian Mbappé sera titulaire, que tu seras la rotation. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, si on regarde bien, Vinicius pardon, et Mbappé, ils s'entendent très bien. Vini et Rodrigo, ils s'entendent très bien. Qui dit que Mbappé et Rodrigo ne peuvent pas s'entendre? Le truc est qu'on est repassé à un système à 3 au niveau du milieu de terrain sans un relanceur. Et ça a été mon plus gros problème face à l'Atalanta, la manière dont l'Atalanta a su quadriller le milieu de terrain du Real Madrid avec un marquage, un main marking de 1 pour 1. Le 1 pour 1 a annulé le milieu de terrain du Real Madrid. Même si Bellingham a pu quand même récupérer des ballons, essayer de porter la balle, c'est pas suffisant. Tu n'as pas ce milieu capable de temporiser, ce milieu qui est intelligent, ce milieu capable de même venir prendre la place de Tchouaméni quand Tchouaméni va au marquage, ce milieu capable de doser le jeu, d'ouvrir le jeu quand c'est nécessaire. Tu n'as plus ce milieu-là. Et pour moi, le plus gros problème du Real Madrid, c'est pas Kylian Mbappé. Le plus gros problème du Real Madrid, c'est pas forcément le 4-3-3. Le plus gros problème du Real Madrid, c'est comment jouer sans Toni Kroos. Parce que le problème, tu perds Toni Kroos que tu ne remplaces pas. Tu perds Toni Kroos que tu ne remplaces pas. Et ça, c'est le plus gros problème. Alors, il faut arrêter de pointer Kylian Mbappé du doigt. Pour moi, le problème, c'est qu'il faut trouver un système où on va insérer un quatrième milieu de terrain. Maintenant, on me parle de Rodrigo, qui doit redescendre au niveau du milieu de terrain. Mais à la fin, il faut savoir ce qu'on veut avec Rodrigo, en fait. Rodrigo, ça a toujours été le joueur qu'on n'a pas su placer. Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, il est arrivé en tant qu'ailier droit. Il ne peut pas jouer à droite. On le fait jouer à gauche, il est très bon à gauche. Mais il est à gauche, il y a Vinicius et Mbappé, il ne peut plus jouer à gauche. Il est obligé de jouer dans l'axe. Ce qui fait que lors du match face à Mallorca, on a Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, tout le monde à gauche. Et personne à droite. Il faut m'expliquer au fait. Alors, si c'est comme ça, il y a un joueur qui va sauter. Oui, c'est Rodrigo. Maintenant, il faut me chercher un milieu de terrain capable de rentrer dans cette équipe pour apporter ce surplus au niveau du milieu de terrain. Cette intelligence. Arda Güler peut le faire, pourquoi pas. Brahim Diaz peut le faire, pourquoi pas. Pour moi, c'est ça en fait. Il faut repasser à un système à 4 au niveau du milieu de terrain. Parce que on parle d'Mbappé et de sa performance et de dire que c'est Mbappé qui crée le déséquilibre de cette équipe. Pour moi, ce n'est pas le cas. Pour moi, le problème, c'est au niveau du milieu de terrain. Parce que comme je l'ai dit face à l'Atalanta, c'est l'incapacité de ce milieu de terrain. Parce que dans le match face à Mallorca, combien de fois on a vu Rudiger monter balle au pied? À tel point que Rudiger et Militao ont pu tenter les frappes.
Parce que tu n'as pas ce joueur-là capable de garder la ligne de milieu de terrain propre. Il n'y a pas cette capacité-là. Tu n'as pas cette capacité. Vu que Tchouaméni ne prend aucun risque et que Tchouaméni ne peut prendre aucun risque, tu as un Valverde qui ne peut pas dézoner parce que s'il dézone, Tchouaméni est littéralement tout seul au niveau du milieu de terrain. Tu as un Bellingham qui, oui, a fait attaque-défense, malheureusement, qui adore son petit côté gauche et qui ne veut pas en sortir. Tu as les trois de devant qui ont tendance à aller s'engouffrer sur le côté gauche. Il y a un problème en fait. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas ce joueur, ce quatrième milieu, capable d'apporter cette stabilité que le Real a pu trouver l'année dernière. Cette stabilité que t'apportait un Toni Kroos, un relanceur, un joueur intelligent. Si on doit retourner dans un 4-1-2-1-2, je pense que le joueur qui va revenir dans le 11 de départ, ça va être Luka Modric en fait. Le joueur capable d'accompagner les deux attaquants. Et même, pourquoi pas, Bellingham plus haut et Modric plus bas, à côté de Tchouaméni. Parce que le fait est qu'on essaie de comparer le Tchouaméni l'année dernière avec ce Tchouaméni qu'on a en début de saison. Le problème, c'est que les gens ne font pas la différence. Quand Tchouaméni jouait avec Toni Kroos, Tchouaméni, quand il voulait relancer un ballon, il n'était pas dans l'obligation de le relancer lui-même. Il pouvait prendre des risques dans certains matchs, on le sait. Tchouaméni a un très bon jeu de passe longue. Mais le problème, c'est que là, il est obligé de le faire systématiquement, ce qui n'est pas son rôle. Tchouaméni, c'est un récupérateur, à tel point que Tchouaméni peut même jouer défenseur central, parce que son rôle à Tchouaméni sur un terrain de football, c'est pas d'organiser le jeu. Le rôle de Aurélien Tchouaméni, c'est de récupérer les ballons afin de couper les attaques adverses. Quand tu sais que tu as à tes côtés un joueur comme Toni Kroos, tu peux lui donner la balle, parce que tu sais qu'il est assez intelligent pour temporiser, pour élargir le jeu. Il sait venir se placer entre les milieux de terrain, il sait t'apporter cette sérénité que tu n'as plus, parce que là, tu mets Tchouaméni récupérateur avec deux joueurs littéralement deux piles électriques. Tu as Bellingham qui n'est pas un organisateur et tu as Valverde qui n'est pas un milieu créatif. Tu n'as plus ce milieu qui t'apporte cette stabilité. Et ça, c'est le plus gros problème de ce Real Madrid. Je vois que, comme je l'ai dit, il faut arrêter de pointer du doigt Kylian Mbappé comme étant le problème de ce Real Madrid. Le problème de ce Real Madrid, c'est que Ancelotti a fait une erreur. Il s'est dit que je suis dans l'obligation de garder Rodrigo en tant que titulaire et de rester sur un 4-3-3. C'est pas une obligation. Il peut jouer en 4-1-2-1-2. Il faut juste que Ancelotti accepte de sacrifier Rodrigo et tu rentres quelqu'un d'autre au niveau du milieu de terrain. Maintenant, qui? Je ne sais pas. Modric, pourquoi pas? Pour moi, Modric, en termes d'expérience, associé à toute cette jeunesse, Modric peut tenir. Pourquoi pas? Un milieu de terrain avec Tchouaméni devant la défense, Modric et Valverde et Bellingham derrière les deux attaquants qui sont Vinicius et Mbappé, qui vont s'entendre. Pour moi, il n'y a aucun problème vu que c'est des joueurs très intelligents. Ce rôle aussi peut être rempli par Ceballos, mais on le sait tous que Ceballos ne sera jamais titulaire au niveau du Real Madrid. Donc Modric, pour moi, remplira ce rôle à la perfection. S'il le faut, on ne veut pas avoir Modric trop bas sur le terrain. On peut faire redescendre Bellingham et faire jouer Arda Güler derrière les deux attaquants. Il y a des solutions. La solution, c'est intégrer un quatrième milieu afin d'apporter cette densité pour retrouver cette stabilité. Parce que le problème, on pense qu'on peut jouer en 4-3-3 sans numéro 9. C'est pas possible. C'est pas possible. Mbappé peut avoir le numéro 9 sur le dos. C'est pas un numéro 9. Je l'ai déjà dit. C'est un attaquant central. Il y a des appels que Mbappé me fait. C'est pas des appels d'attaquant. On a connu la génération R9, Van Nistelrooy, Morientes, Luis Suarez, Edison Cavani, voilà, Michael Owen. On voit ce que c'est des vrais attaquants. Fernandito Torres, Diego Forlan. On a connu les vrais numéros 9. Cavani, Zlatan, etc. Balotelli, etc. à son meilleur niveau. On connaît les appels de numéro 9. Est-ce que quand vous voyez Mbappé se repositionner quand les ailiers arrivent sur le côté, est-ce que vous voyez Mbappé se placer comme un attaquant entre les défenseurs? Non, il a tendance à reculer parce que l'attaquant qu'il est, c'est pas un attaquant de pointe, c'est pas un attaquant de pivot, c'est pas un 9. Il n'est pas un 9. Donc Mbappé, pour faciliter son intégration, il lui faut de l'espace. Et pour lui donner de l'espace, il faut repasser à un système à 2. Est-ce que Mbappé peut jouer dans un système à 2? Oui, pour moi, il le peut. Parce que si tu encadres Mbappé de joueurs intelligents qui ont l'habitude de jouer dans ce système, il va trouver ses repères. Pour moi, il va trouver ses repères. Parce que dans un système à 2, Vinicius n'a aucun problème pour passer dans l'axe. Il n'a aucun problème pour laisser le couloir gauche à Mbappé sur certains matchs. Il le sait. C'est un joueur intelligent.
Pour moi, il faut arrêter de pointer Kylian comme étant le problème du Real Madrid. Le problème du Real Madrid, c'est le manque de Toni Kroos. Et la seule solution, c'est de repasser à un système à 4 au niveau du milieu de terrain. Kamavinga est blessé pour 2 mois. Kamavinga ne sera pas de retour pas avant octobre. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Et le fait est qu'il faut que Modric revienne dans cette équipe en attendant le retour de Kamavinga. Parce que Kamavinga, il peut remplir ce rôle d'être un milieu créatif, même si pour moi, Kamavinga, lui aussi, c'est un joueur énergique, un joueur qui t'apporte cette énergie au niveau du milieu de terrain, mais Kamavinga a un bagage technique très élevé et pour moi, il peut remplir ce rôle. Mais en attendant, il faudra que Modric rentre dans le 11 de départ. Et ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, il faut, et comme je l'ai dit lors de la pré-saison, il faut avoir une rotation. C'est pas d'attendre les 85e minutes de jeu pour faire rentrer des Arda Güler qui vont changer quelque chose. Ancelotti doit accepter que dans certains matchs, il faut faire des changements beaucoup plus tôt. Et quand tu vois que face à Mallorca, sa seule réponse vient à la 60e minute de jeu et c'est de faire rentrer Modric à la place de Tchouaméni, on doit se poser les bonnes questions. On doit se poser les bonnes questions. Parce que dans tout ce qui s'est passé pendant 1 heure de temps, Ancelotti s'est dit, je vais sortir au milieu de terrain et rentrer un autre milieu de terrain. Je vais sortir le seul 6 que j'ai dans mon équipe et faire rentrer un numéro 8. Ça change quoi? Comme je l'ai dit, Modric, pourquoi? De quel but? De quel but, au fait? Maintenant, tu perds toute stabilité défensive et on l'a vu. Le Real Madrid a pris des vagues de contre-attaque sur le côté parce que tu n'as plus cette stabilité. Au lieu de faire sortir l'un des joueurs de devant, il a pris tout son temps pour... Il s'est assis, il a mâché son chewing-gum, ok? Il a réfléchi, il s'est dit, ok, changement. Modric, Tchouaméni. Est-ce que on connaît le schéma d'Ancelotti et ça c'est pas nouveau. On le connaît. Ancelotti, dès qu'il a les vétérans sur le banc, les vétérans rentrent à la 60e et s'il voit que les vétérans n'arrivent pas à faire quelque chose, eh bien, au niveau de la 80e, il va se bouger pour mettre les jeunes. Je suis désolé. Là maintenant c'est l'heure d'Arda Güler, c'est l'heure de Brahim Diaz. Tu vois à la 60e que tu es bouché, tu fais rentrer Brahim Diaz, tu fais rentrer Arda Güler, tu fais rentrer Hendrik s'il le faut. J'en ai rien à faire, mais tu fais rentrer les jeunes. C'est le moment où tu dois donner la confiance aux jeunes. Tu vois que Carvajal est tout seul et que Carvajal a un couloir qu'il peut exploiter, mais Carvajal est fatigué, tu fais rentrer Vasquez. Je n'ai rien à faire. Cette affaire de faire rentrer Modric à la place de Tchouaméni à la 60e, il faut arrêter ça. Et en plus, tu fais rentrer Modric à la place de Tchouaméni. Donnez-moi la cohérence de ce changement. Ça n'a aucun sens. Même dans FIFA, on ne fait pas ça. Même dans FIFA, tu fais pas ça. Même quand tu joues à, comment ça s'appelle là, IFC 24, tu fais pas ça. Tu fais pas rentrer un Modric à la place de Tchouaméni. C'est pas possible. Tu as besoin de cette stabilité-là. Ah, si tu veux faire sortir Tchouaméni, tu fais redescendre je sais pas qui en défense, ou bien tu passes à une défense à 3, tu joues en 3-4-3, je sais pas, mais il y a quelque chose qui doit changer. Tu peux pas faire sortir ton numéro 6, me rentrer un numéro 8, passer à un milieu de terrain à 3, avec 3 numéros 8, dont deux piles et un milieu créatif. À ce moment-là, où est l'équilibre, au fait? Et c'est pour cela que lors de ma dernière vidéo, le titre était incohérence. Parce que je trouvais que ce que le Real Madrid faisait sur le terrain, c'était incohérent. Ce que Ancelotti avait comme plan de jeu, c'était incohérent. Et face à Valladolid, il faut savoir qu'on va avoir le même match. Maintenant, est-ce que Valladolid a les ressources de Mallorca? Pour moi, pas du tout. Pas du tout. Mais ça n'empêche que Mallorca, que Valladolid va nous poser des problèmes. Parce que l'année dernière, les 2 matchs qu'on perd, c'est face à un bloc bas qui est l'Atlético. On commence la saison sur un bloc bas. Eh bien, on n'arrive pas à battre Mallorca. On va attaquer Valladolid. Valladolid vient à peine d'être promu en Liga. Ils vont pas venir s'ouvrir face au Real Madrid. En plus, dans le Santiago Bernabéu, ils vont venir fermer le jeu. C'est à nous de trouver les solutions. Et si on repart sur un 4-3-3, attendez-vous à avoir une catastrophe en termes de football. Parce qu'on n'aura pas cette stabilité au niveau du milieu de terrain. Et le problème du Real Madrid, de ce Real Madrid-là, c'est pas les attaquants, c'est le milieu de terrain. En tout cas, la famille, je voulais juste vous faire part de mon avis par rapport à tout ça et autour de toutes les polémiques qu'il y a autour. Mbappé, c'est pas le problème. Le problème, c'est Ancelotti et son système et son obligation, parce que je ne sais pas qui lui a dit que c'était obligé de repasser en 4-3-3.
il faut savoir que quand tu fais une équipe de football, c'est pas moi qui vais le dire, Ancelotti, après toutes ces années d'expérience qu'il a, qu'il faut garder un équilibre. Ancelotti le sait très bien. Maintenant, j'ai juste une question par rapport au changement qu'il me fait. Parce que changer Modric pour Tchouaméni, j'ai pas compris. Mais bon, en tout cas, on se dit, on se voit pendant cette fin de semaine pour le match face à Valladolid. Donc, sur ce, la famille, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.